Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, alors que les apôtres regardaient le divin Maître remonter vers le ciel, ne pouvant se détacher de cette vue, les anges s'adressent à eux. « Hommes de Galilée, que faites-là vous regardant le ciel ?» Quelle question, me direz-vous? Quelle question à cet instant où les apôtres voyaient partir le meilleur d'eux-mêmes, à cet instant où tout semblait partir avec le Maître. En effet, disparaissait là-haut celui qu'ils aimaient. Et cependant, n'était-il pas parti pour préparer leur place? Il avait en effet répété que là où il était, il voulait les avoir avec lui. Alors aujourd'hui, nous aussi, nous regarderons vers le ciel, là où notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'idéal. Point n'est facile, évidemment, de définir le ciel. Qu'est-ce que le ciel? Disait saint Bernard à ses moines. C'est la privation, la séparation, l'éloignement de toute douleur, de toute infirmité. Voilà comment il définissait le ciel. Le ciel est donc un lieu où la douleur n'aura pas accès. Dans l'Apocalypse, c'est ainsi qu'apparaît d'abord la Jérusalem céleste, un lieu où toute larme sera essuyée. La mort ne sera plus qu'un vain mot qui rappellera de douloureux souvenirs, des espérances déçues. Et cette mort qui a frappé de tant de façons, qui peut nous prendre en pleine jeunesse, ces cris échappés de tous les cœurs, tout cela fait penser que le ciel doit être le lieu où l'on ne souffrira plus. Nos larmes n'apparaîtront plus que dans un souvenir lointain pour faire briller la lumière qui luira en nous. Les souffrances ne se liront plus que comme un souvenir glorieux, nous relevant à nos propres yeux et montrant que ce n'est pas la seule miséricorde qui nous a sauvés, mais aussi que notre salut, c'est l'œuvre de notre fidélité, de notre combat, de notre victoire. Telle est la première manière dont saint Bernard nous parle du ciel. Il a encore parlé de l'éternité bienheureuse. Et il faut que ce bonheur soit assuré. Les pensées de l'éternité viennent au moment où les joies semblent finir, quand s'échappe ce que l'on croit tenir. Il est donc nécessaire que le bonheur du ciel ait cette sécurité. Et saint Bernard ajoute cette considération, c'est le charme qui sort de l'éternelle jeunesse des choses. Elles nous paraîtront toujours nouvelles. Et la terre ne donne pas le moyen d'apprécier cela. La terre ne peut donner l'idée d'une joie sans fin. Ici-bas, au moment de la tristesse, succède celui où l'on jouit d'une chose, puis vient celui où on la regrette. L'âme humaine ne peut imaginer une joie immense, infinie. Elle supposerait mieux la souffrance. Elle a d'ailleurs plus l'occasion de la connaître, ce qui rend assez difficile de parler du ciel. De plus, notre imagination est trop embarrassée de choses matérielles, de choses fugitives, passagères, pour que nous puissions former l'idée d'une joie divine, tout intellectuelle et qui ne passera pas. Nous sommes parfois tellement habitués à la douleur que nous ne pouvons plus croire à la joie.
Et ainsi, les hommes qui appartiennent à un monde où l'on est ballotté dans la tristesse et le doute, les hommes qui ont profondément souffert, regardent souvent le ciel comme une imagination à laquelle manque le seul caractère de réalité. Et pourtant, plus l'esprit découvre, plus l'esprit voit de choses à aimer, plus Dieu est connu et plus l'amour devient grand. Et à mesure que nous verrons davantage, nous aimerons davantage. C'est là le vrai bonheur, voilà le charme qui sort de l'éternelle jeunesse des choses, de cette vision de Dieu jamais épuisée. Et c'est là d'ailleurs l'idée que la théologie catholique nous donne du ciel. Et si la cité de la terre nous fait par contraste penser au ciel, si elle aussi a ses beautés, ce ne sont là que des ébauches. Elles déposent un germe en notre cœur, elles éveillent en nous d'autres aspirations. La terre n'est faite que pour nous donner le désir d'autre chose, pour développer nos aspirations, pour nous montrer qu'elle n'est pas notre but. Et elle nous force alors à regarder plus haut. Qui de nous, par exemple, au chevet d'un mourant, d'un être cher, n'a pas un petit peu pensé à l'au-delà? Ce dévouement, ces sacrifices, cette bonté, tant de beauté ne peuvent pas finir si laidement. Tout cela est pour nous faire penser à l'au-delà, et cette pensée s'impose à propos de toute espérance et de tout sentiment. Il n'est pas possible que la pensée du ciel ne soit pas inscrite au fond de toute âme humaine. Et si le ciel est chose, et la chose peut-être la plus difficile à décrire, c'est celle dont l'esprit peut le moins se passer. En face de l'injustice du monde également, la pensée du ciel s'impose. Pensons alors à ce ciel et n'apprécions ce qui est de la terre que d'après l'éternité. Ne le regardons que comme la monnaie du ciel, non qu'il faille agir uniquement en vue d'une récompense, mais agissant pour Dieu qui ne se laisse pas vaincre en générosité et en s'abandonnant complètement à sa miséricorde. Et en agissant pour Dieu, nous agissons pour le ciel, où Dieu se donne, se présente à l'âme. Alors sur la terre, nous le connaissons si imparfaitement, nous l'aimons si peu et d'une manière si interrompue, ce ne sera pas le cas évidemment au ciel. Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas. Voilà ce qu'on peut chanter, on a pu chanter dans nos campagnes où l'on célèbre encore les rogations. Voilà ce qu'on a chanté dans les litanies des saints, lundi et mardi des rogations, en préparation de l'Ascension. Nous demandions en effet à Dieu qu'il fasse monter nos pensées vers les réalités célestes. En vérité, tout l'ordre divin des choses et des âmes est contenu dans cette prière. Et il ne s'agit pas seulement du ciel, qui est le terme, mais de toute la vie dont nous devons faire une marche et une course même vers la cité céleste. Nous avons tous besoin qu'on nous rappelle notre destinée éternelle, parce que nous sommes tentés continuellement de l'oublier, parfois même peut-être d'en douter, ou pour certains même de la nier. Et cette fête de l'Ascension de notre Seigneur nous ramène à l'essentiel, parce que, obsédés par le temporel, les hommes d'aujourd'hui ont perdu le sens de l'éternel. Et pour beaucoup, vivre, ce sera jouir de l'instant, de cet instant qui passe sans préoccupation du lendemain. Mangeons et buvons et amusons-nous follement. À la mort, tout est fini. Et l'existence passe rapide dans une alternance de joie fugitive et de tristesse de plus en plus pesante. Et bientôt, l'homme sent la vieillesse le saisir, la mort emporte tout.
Il est trop tard, la partie est perdue. Le chrétien, lui, il savoure la vanité des choses d'ici-bas. Tout ce qui vieillit, tout ce qui disparaît est toujours si près de finir. Tout s'évanouit. Et rien de tel que cette fête de l'Ascension pour nous arracher à la fascination du visible et du terrestre. Parce que l'emprise du monde sur nous est terrible. Ce monde nous tient par les sens. Et par eux, il essaie d'accaparer entièrement l'esprit et l'âme elle-même. Et il y réussit trop souvent. Et c'est bien là le fond de l'esprit du monde, que pratiquement cette vie est tout, et que celui-là est sage et heureux, qui tire d'elle tout ce qu'elle peut donner de joie de toutes sortes. Et donc, par toute une partie de nous-mêmes, nous sommes terrestres, et nous sommes hélas rien que cela. Nos sens d'abord ne voient, ne connaissent que le matériel, le sensible, et nous savons à quel point nos vies sont encore dépendantes de nos sensations. L'esprit, lui aussi, a quelque chose qui le tire en bas et qui l'enferme dans le visible. On appelle cela aujourd'hui être positif. Je positive. Eh bien, ces tendances de l'esprit humain, ces expériences sont cristallisées en formules, en systèmes qui, sous des noms divers et avec des méthodes différentes, se dressent toutes contre le sens de l'éternel et veulent former, veulent diriger toute l'humanité vers une destinée purement terrestre, purement naturelle. C'est le long travail, vous l'avez reconnu, c'est le long travail pratique de déchristianisation qui s'ensuit, et nous savons avec quel succès. Une sorte de tyrannie qui veut arracher toute idée du surnaturel, toute idée de l'éternel. Et comme il faut une foi à tout homme qui agit, on va substituer alors à la vraie foi une foi au progrès matériel seul et à la folle assurance qu'un jour l'univers entier se convertira à cette religion nouvelle du bonheur purement temporel, mais qui n'aura fait de lui qu'un peuple d'esclaves, un peuple allant sinistrement sous un ciel fermé, toutes étoiles éteintes vers sa destinée de brute humaine. Paradis sur terre, royaume de l'utopie qui séduit et qui perd tant d'âmes. Mais quel rêve fou de vouloir limiter aux horizons de ce monde, bien court et fermé, l'homme dont les désirs sont infinis, car il porte en lui-même une âme qui est fille de Dieu. Alors qui ne pressent à certains moments de sa vie que cette même vie n'est qu'un laborieux effort vers une autre bien plus belle? Il y a ici-bas trop de douleurs inexpliquées, trop de cuisantes injustices, trop de scandales heureux, trop de rêves inassouvis pour que tout soit dit à la mort, qui deviendrait ainsi la consécration la plus immorale du triomphe du mal. Face à cela, que nous prêche l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ? Elle nous prêche l'espérance, elle nous prêche le désir du ciel. Et notre Seigneur, qui connaissait à fond le cœur humain, lui donne comme première promesse le bonheur. Et il ne parlera que de cela. Oh, pas de n'importe quel bonheur, le bonheur des béatitudes. Et il s'explique sur le naturel de ce bonheur qu'il annonce ou qu'il promet. Il n'est jamais question que de félicité au royaume des cieux. Et les voies qui y mènent sont toujours ascendantes et toujours vertueuses. Pureté, détachement, souffrance bien supportée, croix, abnégation joyeuse. Voilà par quoi l'entrée au royaume des cieux est assurée. Et ce qui est aussi perpétuellement rappelé dans la doctrine de notre Seigneur, ce qui est perpétuellement expliqué par les paraboles, c'est que cette vie n'est rien, seul l'autre compte. Et l'homme qui gagne tout perd tout, s'il perd son âme. La rouille, les vers ont raison
de tous les hommes, mais aussi de tous leurs trésors. Ceux de l'âme sont à l'abri des vers, ceux de l'âme sont à l'abri de la rouille. Et l'histoire de Lazare et du mauvais riche nous donne la notion des vraies valeurs. Un milliardaire damné, un gueux qui est élu. Et il n'y a dans la pensée du Maître, pas plus que dans ses paroles, aucune trace de haine ou de basse vengeance. Tout est parfaitement juste. L'un et l'autre, Lazare et le mauvais riche, ont dans l'autre vie ce qu'ils ont, par leur attitude, ce qu'ils ont mérité. Pas davantage, notre Seigneur, évidemment, ne méconnaît les réalités terrestres. Mais à tous ceux qu'il avait, par exemple, miraculeusement rassasiés, il avait porté la révélation essentielle. Il leur avait enseigné que Dieu est leur Père. Et cela dit tout. À voir courir le monde, on ne devinerait pas facilement toujours qu'il soit conduit par quelqu'un qui nous aime, comme un père aime ses fils. Et nous y sommes en effet si rudement malmenés, et de toutes les façons. Mais lui, qui est le Fils unique du Père, est aussi le nôtre. Et un père peut parfois bien pleurer un de ses fils sans cesser de l'aimer pour autant. Il l'éprouve ou il le fait souffrir pour son bien, se réservant de lui faire oublier par des compensations magnifiques les heures mauvaises. Ainsi fera notre Père du ciel. Il nous y appelle, il nous y attend. Et ce royaume que notre Seigneur sans cesse faisait miroiter aux yeux de ses auditeurs, il essaie parfois d'en ouvrir un peu les portes. C'est un festin, leur disait-il. C'est une fête nuptiale, d'où les vierges folles sont exclues. C'est un lieu d'éternelle joie, sans mélange de tristesse. C'est la maison du Père, où il y a des places à l'infini. Notre âme est fille de Dieu, sortie de ses mains, faite par lui. Elle est fille de Dieu, créée à l'image paternelle, et gardant, même quand elle n'en a pas la conscience, la nostalgie divine. Et tout s'explique ainsi. L'insatiable besoin de bonheur que nul rêve humain ne peut combler, l'inexorable ennui qui est, hors de Dieu, le fond de toute vie humaine, l'affreuse déception qu'est toute vie, même la plus comblée. On a voulu bâtir la cité hors de Dieu, sur une base purement humaine, purement terrestre. Et comme la grande donnée du problème était de créer du bonheur, le bonheur a été conçu matériel, humain, terrestre. Mais, encore une fois, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Alors, à qui irions-nous? C'est bien cela qu'il faut rendre aux hommes. C'est bien cela ce qu'il faut, c'est rendre aux hommes leur âme. Ils souffrent de l'avoir perdue. Alors suivons le conseil de saint Paul, que ceux qui usent de ce monde se comportent comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Nous n'avons point ici de demeure permanente, nous sommes à la recherche de la cité future où Dieu nous attend. Notre patrie est dans le ciel. Nous devons nous considérer sur cette terre comme des étrangers, des hôtes de passage. Nous sommes de la famille de la Trinité Sainte et notre foyer véritable est la maison du Père où le Fils nous a préparé une place. Vivre, c'est donc aller vers Dieu. Et la grâce du baptême a déposé en nous, au fond de notre être, cette semence d'éternité. Autant qu'il est possible à des êtres humains cheminant encore loin du Seigneur, dit saint Paul, la foi, l'espérance, la charité nous apportent un avant-goût de la béatitude éternelle. Plus rien d'éphémère ne devrait arrêter l'élan de nos âmes toutes divines qui s'en retournent vers Dieu. Alors pourquoi faut-il que, nous laissant distraire par la bagatelle, nous tentions d'éteindre une ombre qui nous fuit? Tout nous tente, tout nous éblouit, et pourtant, ne sentons-nous pas monter en nous cette fête des désirs d'éternité? Pauvres êtres complexes que nous sommes, à la fois fragiles
et fort, capable de toutes les faiblesses et de tous les héroïsmes, incompréhensible à nous-mêmes, sans autre ressource, si nous sommes sincères, que de nous appuyer perpétuellement sur Dieu. Et face à Dieu, alors là, tout s'illumine, tout s'embrase, tout se pacifie, et tout le reste est vain. Alors, ayons ce sens de l'Éternel. Non pas qu'il faille nous détourner de nos tâches quotidiennes, au contraire, que ce sens de l'Éternel nous y engage peut-être plus à fond, mais le regard fixé vers le Père. Ce n'est qu'à la lumière de l'éternité que la vie humaine découvre sa vraie valeur. L'Évangile n'a donc rien à voir avec le goût romantique du désastre, ni avec le goût bourgeois du confort modéré. L'Évangile demande la pure fidélité à Dieu, même au sein du temporel. Inséparable de la pauvreté de la croix, cette pure fidélité est en même temps inséparable de la paix et de la béatitude qui nous attend, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.